Je sais pas si je dois vous dire que je suis impatient ou inquiet. On va voir ça. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce live session spéciale import, session spéciale Japon, session spéciale Dragon Quest 11. Ça fait un moment que j'en parle. Je crois que j'ai annoncé ce live depuis la série live que j'avais fait sur Final Fantasy XIV. Merci infiniment Rezius. Et c'est vrai que voilà, j'ai laissé traîner les choses. J'ai dit oh, on verra ça plus tard, tout ça. Et là il est temps que l'on découvre enfin à quoi ressemble ce nouvel épisode de Dragon Quest, qui est du coup sorti au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo 3DS. A priori il devrait également être disponible un jour sur Nintendo Switch. Et surtout a priori il arrive en 2018 de par chez nous, c'est-à-dire traduit en français. Alors, je précise. Vous allez être inquiet et me dire « Mais comment est-ce qu'on va faire pour comprendre alors que c'est en japonais? Est-ce que tu parles japonais ?» Alors non, hélas non, j'adorerais, honnêtement j'adorerais. Et d'ailleurs ce mois-ci, normalement je vais commencer à vraiment essayer d'apprendre la langue parce que du coup je pars au Japon bientôt. Enfin pas définitivement mais pour un petit moment. Et donc du coup tout ça pour dire que non, je ne parle pas le japonais. Mais ceci étant, j'ai été aidé par mon collègue Julien Fontanier qui m'a du coup voilà donné rendez-vous cet après-midi. On s'est un petit peu arrangé pour qu'il essaie de m'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants du scénario et notamment du gameplay aussi, voir un petit peu la traduction des menus. Donc c'est que des choses que je vais pouvoir comme ça partager avec vous. De cette façon vous ne serez pas perdu et vous saurez exactement de quoi il est question ici. Est-ce qu'on va faire le jeu en entier en live? La réponse est non. On va y jouer un petit peu, on va y jouer même pas mal. Je vais sans doute faire des sessions comme ça un petit peu au compte-gouttes, mais je compte bien jouer de mon côté aussi. Donc du coup dans l'idée voilà, ça sera juste partagé comme ça un petit peu de sessions. Et l'idée étant bien évidemment après derrière d'avoir on va dire suffisamment avancé dans l'aventure pour après en faire une preview sur la chaîne YouTube que vous connaissez. Et donc voilà, dans l'idée on va essayer de faire tout ça et on va préparer ça du coup dès ce soir avec le début de l'aventure. Une aventure qui a l'air honnêtement assez chouette. J'ai lancé le jeu avec Julien pour voir un petit peu la gueule que ça avait. C'est très beau. Et en plus derrière, il y a des gros efforts de mise en scène qui ont été faits. Et puis on retrouve bien évidemment tout le lore de Dragon Quest, quelque chose qui marche assez bien. Bref, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, trêve d'introduction et de musique qui se fait striker sur YouTube. Et on va comme ça pouvoir lancer le jeu. Donc attention, si je fais une nouvelle partie, alors là, là voilà le défi. Si je fais ça, est-ce qu'il me dit que c'est... Non, il me dit que c'est pas bon. Donc la nouvelle partie elle est ici et on va le mettre en emplacement numéro 2. On va faire un personnage qui n'a pas de nom si on peut. Sinon je vais l'appeler Lalilulelo. Non, il veut pas. Alors on va l'appeler Lalilulelo. Attends. Je sais plus. Ah mince. Bon, on va l'appeler Kakiku Keko. Voilà, boum 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 boum. C'est nickel. Kakiku Keko, c'est parfait. Je vous invite à écouter les chansons d'alphabet japonais. C'est assez magique. Genre A, I, U, E, O, Kakiku Keko. Bref, on s'en fout. Allez hop, tac tac tac. On fait ça, on fait valider. Et là, je mets en plein écran et je vous laisse profiter bien évidemment de la scène d'introduction. Et vous verrez que le jeu en japonais n'est pas très dur à comprendre, étant donné que en fait, on est dans un jeu qui pour le coup ne propose pas trop de dialogue sur le début, mais surtout les choses assez visuelles. Ah, regardez, attention, je fais sauter ça comme ça, ça et ça, et c'est parti. Et merci Kane. Petit point scénario vite fait. Donc là vous avez ici le conseil des rois, a priori. Rois qui vont prendre une décision absolument terrible. Et donc là vous avez le héros de cette aventure qui, comme vous l'avez vu sur sa main, a une petite marque. Bénédiction ou malédiction, ça on l'ignore.
voyez, visuellement, c'est vraiment très très beau. Et d'un point de vue sonore, c'est très très dans le classique. Hein. On a l'impression de regarder Fantasia, c'est assez foufou. Bon, ça plaira, ça ne plaira pas. Encore une fois, c'est une question de goût, mais c'est vrai que je pense que les fans de la licence s'y retrouveront complètement. Et donc, nous retrouvons ici notre personnage qui se fait recueillir par Son Gohan, qui était là et qui passait tranquillement. Après avoir lâché Son Goku, il se retrouve avec un nouveau garçon sous les bras. Et en fait, donc voilà, ce qui s'est passé en gros, c'est qu'on a été évacué par, donc a priori, une espèce de reine ou de princesse. Suite à quoi, bah du coup, on s'est fait refiler donc à une jeune fille qui s'est fait attaquer par un Nazgûl. Et donc là, voilà, seul dans ce berceau, nous voici recueillis par un gentil monsieur. Et donc, il y a Toa et Nika qui posent la question très importante. Toa et Nika qui nous demandent est-ce que le jeu est doublé? Alors la réponse est non. En fait, Dragon Quest, même le 8, n'était pas doublé. C'est quelque chose qui est arrivé en arrivant chez nous en fait. Et donc du coup, nous, on va retrouver simplement des pour les dialogues. Et là, attention, élément très important, 16 ans plus tard, vous l'avez peut-être vu, nous retrouvons le même personnage, cette fois-ci presque adulte, avec un foulard, dans un arbre, foulard symbolique, rappelez-vous de celui-ci. Et voici du coup son amie qui s'appelle Emma. Il lui dit tiens, je te rends ton foulard. Et ainsi démarre notre périple avec le chien d'ailleurs de Boo et de Mister Satan. C'est assez rigolo une fois qu'il a grandi. Alors, petit point scénar parce que c'est important, on va parler de 2-3 choses. En gros, dans l'idée comment ça fonctionne. Donc là, on récupère donc notre personnage, qu'on a du coup nommé de notre nom, et donc avec Emma, on est né le même jour, d'accord? Donc en gros, les deux personnages ont 16 ans et ils ont une épreuve à accomplir, celle de devoir grimper donc sur cette espèce d'immense rocher qu'on a vu pour aller y accomplir une sorte de rituel, en fait une prière tout simplement, pour prier je crois le dieu de la terre ou quelque chose comme ça. Et donc ça va être l'objet de notre première quête et c'est pour ça qu'on va ici se déplacer et voir un petit peu les gens qu'il y a autour de nous. Alors bien évidemment on peut aussi parler aux gens qui sont là, des gens qui vont nous donner des indications, notamment sur le scénario, etc. Mais là, globalement, avec ce que je vous fais comme topo, on a à peu près tout vu. Donc, petit point d'ailleurs important, il me semble que, et là je demande aux gens qui sont sur le chat qui sauraient éventuellement me répondre, il semblerait qu'en fait ce jeu se déroule dans le même univers que Dragon Quest 1, 2 et 3. Et merci à Isley au passage. Et ouais, donc en gros, voilà, ça a l'air d'être un petit peu la suite de tout ça. Et et j'allais vous spoiler, je ne dis rien, vous verrez ça plus tard. J'allais spoiler le truc, parce qu'en fait j'ai des notes qui correspondent aux cinématiques que l'on voit dans le jeu, pour vous dire à peu près de quoi il est question. Donc là voilà, nous avons le papy qui nous dit en gros, bah allez, bouge-toi. Donc attention, c'est pas Son Gohan hein, qui nous a recueillis, c'est un autre. Par contre, à droite, si je dis pas de bêtises, nous avons du coup Perula, qui est donc la mère adoptive du héros, qui l'a du coup recueilli, tout simplement. Alors, on va avancer tranquillement. Il y a The Zaraya qui dit... Non, The Zaraya, pardon, qui nous dit que le RPG Dragon Ball, oh mon dieu. Oui, alors, je précise que c'est une série Dragon Quest qui est donc chara-designée par Akira Toriyama. Ce qui explique, bien sûr, la proximité du coup avec Dragon Ball, sachant que Toriyama, en fait, voilà, a une sorte de façon d'appréhender les personnages que l'on identifie assez facilement. C'est-à-dire que même dans Dr. Slump, on retrouve des designs que l'on voit dans Dragon Ball et vice-versa. Bref, c'est les choses qui sont normales, en fait, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Petite parenthèse, le manga Dragon Quest, qui n'est pas fait par Toriyama cette fois-ci, mais par Riku Sanjo, c'est tellement la vie. Et je vous le conseille, encore une fois, même si j'en ai longuement parlé, le fameux Fly dans le Let's Play sur Dragon Quest Builders. D'ailleurs, le 2 est annoncé, on y reviendra. Donc là, voilà, nous avons les deux qui papotent tranquillement, et donc elle lui dit, allez, voilà, on a 16 ans, on a 16 piges, ça y est, il faut qu'on y aille. Et donc, du coup, voilà, qu'on accomplisse notre destin. On va faire ça tranquillou. Alors, est-ce que c'est le même univers que Dragon Quest Builders? Bah, a priori, oui, du coup, Joss, si jamais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Donc c'est bien dans le même univers de ce que vous me dites, donc l'univers de Roto, si j'ai pas de bêtises. Là j'avoue que je suis un peu perdu. Après, toutes ces choses-là, je les connais, mais de loin. Donc du coup, je vais pas vous mentir, je sais pas trop. Et là, attention, mise en scène. Premier combat qui se déclenche. Nous voici contre des slimes, les fameux. Et donc, bah, du coup, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe côté combat. Donc là, vous allez voir, côté interface, c'est du très simple. On est sur le début du jeu. En gros, dans le principe, c'est-à-dire que donc vous avez ici le menu en bas à gauche qui est donc le menu de combat.
Le premier truc c'est attaquer, le deuxième, attention, c'est donc équipement, non je dis une bêtise. Ça c'est donc, attends, je l'ai là. Ah oui, stratégie, donc ça en gros c'est une sorte de système de job, me disait Julien Fontanier. Ça a l'air assez bizarre mais en fait le principe c'est que du coup les alliés vont avoir des IA, on peut les contrôler si on le souhaite mais on peut aussi les mettre en mode auto. Et donc on va les faire axer sur un élément genre bah, voilà, soigner, contrôler les MP etc. Et ensuite du coup la fuite, donc on va attaquer et là on a le menu d'attaque avec notamment les attaques classiques, attaques spéciales, les magies, mais aussi du coup les, attention je l'ai là, les objets, mais aussi du coup la protection et enfin l'équipement que l'on peut changer éventuellement en plein combat. Nous on va aller dans les choses simples et donc on va faire simplement du combat classique, sachant que derrière notre collègue va pouvoir nous soigner bien évidemment. Il y a Old School qui nous dit Atto va se perdre. Oui il y a des chances, il y a des chances. Non mais de toute façon petit à petit, je vous le dis, j'ai un peu la pression parce que j'ai envie quand même de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à voir dans ce Dragon Quest, en tout cas sur le début du jeu. Mais ça implique aussi du coup regarder un peu mes notes et ne pas me tromper et ne pas vous spoiler. On va voir. On verra ça tranquillou. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui vraiment sont très fans de Dragon Quest 8 par exemple, ou est-ce que vous êtes plutôt Team Tales of par exemple ou Final Fantasy? De quel bord êtes-vous sur le chat? Dites-moi tout ça. Attendez, donc là voilà, du coup on a fini notre petit combat, on récupère un trésor avec un objet de soin. Un grand classique bien évidemment. Et donc là voilà, du coup on a on a fait le combat et le chien va nous guider du coup jusqu'au sommet de la fameuse tour que l'on doit visiter et vous allez voir que visuellement le jeu est très beau. Alors, ah, il y a quand même pas mal de Team FF, je suis assez impressionné. Pas beaucoup de Team Dragon Quest, c'est ouf. Merci Elderdine au passage. Mais ouais, c'est Eldredine. J'arrive même plus à parler, ou Eldredin, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, c'est pas mal de gens qui sont très fans de FF, Dragon Quest 8 aussi un petit peu. Bah justement, le 8, c'était vraiment un jeu intéressant parce que c'était le premier qui arrivait du coup de par chez nous, si je dis pas de bêtises. Et en plus, bah du coup sur PS2, donc voilà, beau graphisme, belle ambiance, etc. Et là, c'est vrai que c'est un peu le même pari, regardez ça au niveau de la profondeur de champ, c'est splendide. Et tout ce qui suit même, c'est assez impressionnant. Vous allez voir, la zone qui arrive est assez splendide. Alors on peut sauter également. Avec une animation de saut qui défie les lois de la gravité, qui est assez stylée. Bon, elle m'a fait sourire honnêtement. Et là voilà, encore une fois, petite zone sympa, vous voyez au niveau des couleurs et tout, c'est très classe. Et donc je rappelle bien évidemment que donc, ce jeu sort également sur Nintendo 3DS. Et donc sur Nintendo 3DS, vous avez un mode classique un petit peu à la Dragon Quest 9 et en même temps un mode très old school façon jeu sur NES. Et en fait, vous avez donc 3 versions du jeu qui sont vraiment 3 versions très différentes d'un point de vue technique et technologique du même jeu, c'est-à-dire en termes de combat, en termes de machin, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a voilà, quelques petites variantes, notamment au niveau des boss que vous allez pouvoir rencontrer, etc. Et ce qui est stylé en fait, c'est que quand on avance dans le jeu, on peut donc sauvegarder, et plutôt que de faire une sauvegarde qui va être en cloud, etc., on va avoir un code, et c'est ce code-là que l'on va rentrer sur sa version par exemple 3DS, et donc on récupère l'aventure à ce moment-là, sans la moindre transition en fait, et c'est quelque chose qui est assez impressionnant, et qui a l'air de très bien fonctionner. Voilà, donc là c'est bon, c'est nickel, on pourrait faire les combats, mais on va simplement avancer. Merci au passage à Lenoti également qui s'abonne à la chaîne avec son compte Prime, et donc voilà, encore une fois, regardez ça au niveau des décors, c'est très cool. Alors, il y a Bloodivine qui demande si j'ai acheté le jeu sur le PSN. La réponse est oui. En fait, on peut acheter des cartes prépayées du PSN japonais, donc en yens. Et de cette façon, quand vous achetez des cartes, vous validez le code sur le PSN. Du coup, vous avez la valeur de la carte qui est sur votre compte. Et après, derrière, vous achetez donc sur le PSN, par exemple ici Jap, le jeu qui vous intéresse. Et donc là, en l'occurrence, bien évidemment, vous l'aurez compris, j'ai acheté du coup le jeu sur le PSN Jap. Et c'est rigolo parce que ça, je l'avais pas vu. Ah merde! J'ai oublié des objets dans la partie que j'avais vite fait commencer avec Julien. Ah ça c'est dommage. D'accord. Bon en plus du coup il y avait de l'or. Et est-ce qu'on peut nager? Alors du coup je découvre. Non, d'accord. On peut pas nager. Peut-être plus tard, je ne sais pas. En tout cas encore une fois c'est très beau. Alors il y a One Panma qui demande s'il y aura une version Switch. Donc a priori oui, la réponse est oui, hein, c'est annoncé. Par contre on ne sait pas du tout de quoi il sera question. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la version Switch sera une version qui... Ah non, attends, non, je crois qu'elle a été en rumeur mais qu'elle n'a pas été confirmée. Mais du coup je crois que la version Switch, elle est plus ou moins rumorisée comme une espèce de croisement des 3 versions Dragon Quest justement. L'espèce de version ultime en fait qui serait pour le coup vraiment inédite. Et ça serait super intéressant quoi. Vraiment je trouverais ça assez top. Et là voilà, encore une fois, petit effort de mise en scène. Nous avons ici la cinématique et attention, vous allez voir ça, c'est plutôt bien fait. Avec 0 bruitage encore une fois, une petite musique classique à la vieux Disney. ça me fait vraiment bizarre à chaque fois. Je sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec tout ça. Et là voilà, vous avez vu petit dynamisme. Nous avons du coup Hackman qui est là. Hackman aussi, autre personnage de Akira Toriyama, que je vous conseille d'ailleurs. Gogo Hackman c'est génial. Et là attention, c'est l'heure du tuel.
Allez hop, on avance. Alors, pour rassurer Wilson qui se pose la question du coup voilà, de ma connaissance sur le jeu. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment juste les 20-25 premières minutes qu'on va faire où vraiment voilà, je sais de quoi il est question. Mais après, toute la suite, c'est de la découverte, je vous rassure. Hein, C'était juste pour ne pas être paumé en fait sur le début du jeu et pour avoir justement les premières clés de scénario. Mais dès l'instant où on va passer la première ville, ce qui arrive dans moins de 20 minutes, même 10 minutes, bah du coup à partir de là, ça sera pleinement de la découverte et on pourra découvrir tout ça ensemble bien évidemment. Alors, les méchants nuages, exactement. Non, mais ça, c'est les grands classiques dans Dragon Quest. En fait, alors faut savoir que dans Dragon Quest, il y a vraiment une espèce de lore où on va retrouver toujours les mêmes monstres, toujours les mêmes, comment dire, les mêmes types d'univers, on peut dire ça comme ça. Et on va dire il y a des sortes de codes également, bah, comme il y en a dans Final Fantasy, hein, par exemple avec les Mogs, les machins, les Chocobos, etc. Bah là, c'est exactement la même chose. Il y a un vrai lore dans Dragon Quest. Et là pour le coup, celui-ci a l'air de sublimer à peu près tout ça. J'ai pas vu les reviews encore. Est-ce que le jeu a été bien noté? J'en sais absolument rien. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Et il y a Xerxias qui pose la question, est-ce que j'ai fait tous les Grandia? C'est vrai que je suis team Grandia à la base. Alors j'ai fait le 1 que je connais sur le bout des doigts parce que c'est mon RPG japonais préféré. Le 2 je l'avais commencé et je l'ai lâché. Et le 3 je l'ai effleuré, mais j'ai vraiment eu une espèce de mécanisme de rejet sur Grandia 3. Il faudrait que je m'y remette parce que je pense qu'il est intéressant, mais juste, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Donc ça a été assez compliqué. Alors on avance tranquillou. Ouais, le chien est très très classe effectivement. Théodrem nous dit 20 sur 20 sur l'échelle de Verdier. Ah, ça m'étonne pas ça. Non mais par exemple sur Famitsu, ce petit magazine indépendant et exemple de tout copinage, est-ce que est-ce qu'ils l'ont bien noté ou pas? Non, je sais pas du tout en fait. Si le jeu a été apprécié globalement des fans de Dragon Quest par exemple, est-ce qu'il est considéré comme un des meilleurs de la saga ou est-ce que ouais, on le fait mais bon c'est sans plus ou quoi? En tout cas ce qui est sûr c'est que là pour les gens qui veulent un RPG un peu classique, japonais voilà façon un peu Bravely Default et compagnie, là on est vraiment dedans quoi, c'est à dire que c'est le vrai RPG à l'ancienne avec tour par tour etc. Bref les choses qui vont bien. Donc là voilà, on a la pluie qui retombe, on va comme ça pouvoir avancer tranquillement. Et donc grimper au sommet de cette fameuse tour. Je le rappelle pour cette épreuve du courage en quelque sorte. Attendez que je me plante pas. Normalement, je sais plus. On va voir ça. Et Régie nous dit Chrono Cross c'était excellent aussi. Ah, Chrono Cross c'est un des jeux que j'ai pas fait. Là je connais la bande son par cœur de Chrono Cross, je l'ai écouté 1000 fois. Mais grâce à Begito d'ailleurs. Mais par contre, du coup non, le jeu en lui-même je ne l'ai jamais fait. Alors que pourtant Chrono Trigger j'avais vraiment beaucoup aimé. Chrono Trigger que j'ai découvert sur le tard. Mais c'était un sacré jeu. Chrono Trigger, si vous voulez tester un très 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 bon jeu, tout le monde en parle. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais c'est vieux, machin et tout. Mais honnêtement, c'est tellement un très 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 bon jeu qu'on peut faire aujourd'hui en français, que ce soit sur la version DS de façon officielle ou en émulation, bah du coup émulateur Super NES, ça marche très bien sur portable par exemple. C'est vraiment un jeu qui se fait tranquille quoi, et qui est ultra 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 bien encore aujourd'hui. Je trouve très impressionnant sur bien des aspects et qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et tellement bien écrit en fait, enfin vraiment c'est un très 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 bon jeu Chrono Trigger. C'était la Dream Team, c'était la Dream Team. Don Twin nous dit Grandia 3 n'existe pas, Grandia 3 n'existe pas. Mais ouais, mais je sais, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont craché sur ce jeu. Et là, attention, voilà, encore une fois, petit boss. Il pète la classe. Animation cinématique. Donc là, il lui a mis un petit gigaden dans les dents, c'est-à-dire en fait, voilà, magie de foudre qui est tombée de nulle part, sans doute grâce à la marque qu'il a donc sur sa main, de ce qu'on a vu, parce que du coup c'était le symbole qui est apparu dans le ciel, mais la suite, on ne la connaît pas. Et je sais pas du tout d'ailleurs comment il a fait ou quoi, hein, je vous rassure, je me suis pas fait spoiler non plus, juste le tout début pour savoir de quoi il est question. Eh oui, Fly, exactement, la Venchaco. Bah oui, non, mais si je peux pas caler des références à l'univers Dragon Quest, ça ne va absolument pas. Voilà, et là, boum, la main s'éteint. Et donc là, elle lui dit, donc je rappelle Emma. Du coup, là, elle la remercie, le remercie de l'avoir sauvé. Et du coup, ils se préparent à faire leur petite prière.
ce pourquoi ils étaient venus du coup sur cette montagne. Vous voyez, c'est quand même plutôt joli, hein. Vraiment au niveau des couleurs, au niveau de l'éclairage, la façon dont c'est géré, l'animation des cheveux effectivement, et même le cel shading en fait qui est plutôt détaillé, hein. C'est assez impressionnant parce que au début on se dit ouais c'est bon, c'est du cel shading un petit peu bah voilà à l'ancienne etc. Mais en fait quand tu compares celui-ci à celui de Dragon Quest 8 par exemple, tu te rends compte que ça n'a juste rien à voir, parce qu'on est dans un truc qui propose de vraies très très belles textures qui font un effet cartoon mais vraiment réussi, et c'est très fin en fait comme façon de dessiner le jeu, et pour le coup bah ça marche plutôt très bien. Après, il me semble que du coup, vu qu'on est dans une version avec environnement 3D, on est dans un truc qui est quand même plus lent en fait, moins efficace que les versions du coup 3DS. À voir du coup ce que ça donnera, faudrait que je vois un petit peu la gueule que ça a en fait sur console portable, mais c'est vrai que du coup n'ayant pas de 3DS désolé, je ne peux pas le faire. Même si j'ai appris qu'avec une 3DS craquée tu pouvais maintenant du coup faire marcher n'importe quel jeu, mais j'ai pas encore eu l'occasion de voir comment est-ce que tout ça fonctionnait, et de toute façon voilà, ne faisons pas l'apologie du piratage. Je l'avoue, je ne sais pas. Et donc voilà, du coup il vient nous féliciter et nous dire que du coup on a accompli notre épreuve, suite à quoi Emma raconte que bah du coup voilà c'est donc le personnage, le héros qui l'a sauvé avec du coup a priori peut-être un pouvoir. En fait lui dit que c'est la montagne qui a dû les sauver, parce que du coup voilà je rappelle on est dans une espèce de lore un peu mystique, un peu magique, et donc voilà loué soit ce totem, cette montagne, cette tour qui grâce à son esprit vous a sauvé, alors qu'en fait on sait bien que pas du tout. Alors The Logical nous dit Ken dit que le jeu est plus dur sur 3DS, d'accord, ok, ah, c'est marrant ça. Ça c'est intéressant. Ouais, je suis curieux de savoir vraiment les vraies différences entre les versions du jeu. Il y a moyen que ce soit très intéressant. Alors, Don't We, non, il n'y a pas d'émulateur 3DS par contre. Et il y a Edgit qui demande si j'ai pris la manette en slime. Non, je n'ai même pas pris de version physique du jeu, hein. Je l'ai acheté en démat, donc du coup, je n'ai pas tous les trucs genre collector, machin et compagnie. J'ai dû faire un peu dans l'urgence. J'aurais bien voulu l'acheter honnêtement en collector ou quoi, ou en joli. Mais bon voilà, déjà comme ça c'est très bien. Le but c'est d'avoir le jeu, bien évidemment. Et là attention, nous arrivons donc au village. Vous avez ici l'église, point de sauvegarde, je le rappelle, hein, ce sont donc les bonnes sœurs et les prêtres, je crois, qui vont nous donner les points de sauvegarde. Et là, encore une fois, voilà, le village est tellement beau, quoi, c'est trop stylé. L'espèce de texture qu'il y a au niveau des toits, la façon dont c'est géré au niveau voilà, de la cascade, machin et tout, vraiment, c'est... Ça, en fait, ça fait trop plaisir de voir Dragon Quest dans cet état-là. Alors, juste, si on fait carré, voilà, comme ça, donc là, on active la carte, en fait. Et quand on active la carte comme ça, on va pouvoir se déplacer et voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, donc notamment des magasins, ce genre de choses-là. Sachant que si jamais on est paumé, on peut aussi, je crois, alors attendez, appuyer sur la touche, je sais plus quoi. Ah oui, c'est malin ça. Donc c'est triangle, et en fait, quand tu fais triangle, je crois que tu peux parler au personnage qui est avec toi, voilà. Donc là on peut lui parler, en fait on lui dit alors qu'est-ce qu'on doit faire, et il nous dit ah oublie pas, il faut que tu ailles faire ça, tel machin. Et donc là en fait ça permet comme ça de se débloquer de situations un peu compliquées quand on sait pas vraiment où aller. Chose qui bien évidemment ne nous aidera pas beaucoup vu que c'est en japonais. Et donc il y a moyen que ce soit bien la galère. Alors on va aller dans la baraque. Et donc juste après ça, pour moi ça sera aussi de la découverte, puisque du coup on va avancer tranquillement dans le jeu. Et donc là voilà, nous avons du coup Pelula qui nous accueille et qui nous dit quelque chose de terrible. Attention, écoutez, parce que là la musique est importante. Vous allez voir, mise en scène encore une fois, j'enlève la caméra. Donc elle lui raconte encore une fois ce qui s'est passé. Et donc elle dit quoi, vraiment? Genre il t'a vraiment sauvé comme ça? Et là, pose la question de la marque. Et lui dit, il y a quelque chose dont je dois te parler. Donc voilà, un secret qu'elle a à nous confier. En fait... Ah mais c'est... Moi la musique s'était coupée à ce moment-là. En fait elle nous dit que le héros donc que l'on incarne est la réincarnation, a priori, du héros avec un grand H. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas qui il est, mais en tout cas,
on est sa réincarnation. Et donc on va nous confier une mission, celle d'aller dans la ville de Delcadar. Et en gros, bah, pour ça, voilà, on va nous donner aussi ce petit talisman qui est un petit peu le talisman d'Aban pour ceux qui connaissent Fly. Et donc du coup voilà, après ces 16 ans, etc. Machin, enfin voilà, en gros tu vas me manquer, tout ça, tout ça. Et il va falloir que tu partes à l'aventure, tu es un grand garçon maintenant. Je crois en toi. Va, vole, plane, file. Et... Ah voilà, c'est ça. C'est là qu'elle nous dit la révélation. Je savais bien qu'il y avait un truc, je l'avais raté. Voilà, c'est là qu'elle lui dit du coup tu es la réincarnation du héros. Et merci infiniment à Aloyfell. Donc là, grosse mise en scène, le regard du personnage qui fait quoi. Donc encore une fois, je vous l'avais dit. Jeu japonais, mais tu comprends un peu ce qui se passe. Bon, après, le côté réincarnation du héros, c'est un peu chaud, on est bien d'accord, mais au moins tu comprends que tu as une quête à accomplir et tu sais où tu vas devoir aller. Effectivement, après, voilà, comme tu dirais Jill, après, c'est voilà, deviens le meilleur dresseur, chope des Pokémon légendaires, transforme-toi en Super Saiyan, et là, ça sera parfait. Je rappelle d'ailleurs que dans ce jeu, il y a une sorte de concept du Super Saiyajin, puisque du coup vous avez le mécanisme de la tension. Alors je crois que c'est plus la tension dans DQ11, il me semble que c'est autre chose, c'est la zone ou un truc comme ça. Là encore une fois c'est des trucs que l'on pourra éventuellement voir du coup plus tard dans le jeu. Donc là voilà, du coup c'est la nuit, on va sortir. Il me semble que le son est très très fort. C'est la zone, nous dit Sakakara. Ok, très bien. Et là du coup je sais plus où je dois aller. On va regarder la carte. D'accord, donc c'est par là-bas. Donc là vous voyez tout l'intérêt justement de regarder un petit peu où on est. Je sais plus du tout ce qu'on va faire ici. C'est toujours les moments de nuit. Ah oui, oui, bien sûr, exactement. Et donc là, dernier point de scénar pour le start. Et comme ça, à partir de là, vous saurez exactement de quoi il est question dans ce Dragon Quest 11 pour le départ en tout cas. Nous avons ici du coup Emma qui nous dit « Ah, souviens-toi, souviens-toi, quand tu grimpais donc à cet arbre pour aller me récupérer mon foulard que je perdais. » En fait voilà, quand ils étaient enfants, bah voilà, c'est des amis d'enfance, etc. machin. Et du coup c'était un petit peu le protecteur. Emma qui nous fait la séquence nostalgie tout simplement. Alors, il y a Hogan qui demande est-ce que le jeu est optimisé pour la PS4 Pro. Je n'en sais absolument rien. Honnêtement, je saurais pas du tout te dire. Et il y a Xianis qui nous dit il va falloir attendre longtemps avant de le faire en VF. Je pense qu'il va falloir attendre un petit moment effectivement. Je table sur un mars ou un juin 2018 je pense. Ouais, ça me semble pas trop mal. Et donc là, elle va nous dire du coup le petit au revoir qui va bien. Elle a changé Emma Domas. Oui effectivement Théodrem, elle a un petit peu changé. Et effectivement voilà, Tonio nous précise quelque chose d'important. Effectivement on est sur un jeu qui utilise l'Unreal Engine 4. Ce qui explique aussi du coup tout le travail qu'il y a d'un point de vue visuel et même au niveau des animations etc. On reconnaît un petit peu des choses en fait qui ressemble aussi d'une certaine façon à ce qui est fait dans Kingdom Hearts 3, pour celles et ceux qui ont vu un petit peu la gueule que ça avait. Et donc là on nous pointe une étoile noire, non, une étoile rouge pardon, et je ne sais pas ce que c'est. Donc là, encore une fois, ce sera la découverte. Et nous avons Xavier Deveau, qui du coup s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi. C'est la constellation d'Andromède, nous dit-on. Oui c'est ça, exactement. Ne suis pas la lumière rouge. Et il y a Milo Léonard qui nous dit que 1 an pour localiser juste du texte, tu trouves ça long? Oui mais attends, parce que quand ça arrivera chez nous, le jeu sera avec des doublages déjà de base, hein. Ça c'est presque certain, parce que du coup le 8 c'était le cas aussi. Et puis n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est que la localisation ce n'est pas que sortir le jeu et point barre. C'est le sortir avec un bon timing. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces cas-là, bah, voilà, une boîte comme Square ou Ubi ou machin, enfin non Ubi ça marchera pas, Square ou Bandai par exemple, quand ils veulent localiser un jeu chez nous, ils se posent surtout la question de oui mais il y a quoi d'autre qui sort à ce moment-là en Europe pour essayer de voir justement où est-ce qu'on le table pour que le jeu en fait puisse profiter d'une période on va dire un peu creuse. Par exemple, sortir un jeu comme ça pour Noël, ça n'aurait pas trop de sens parce que Noël c'est sursaturé et du coup bah, pour eux c'est pas intéressant en fait de sortir un jeu comme ça. Donc après, même si le truc est prêt en termes de voilà, localisation française etc, après il y a le timing qui est aussi très important là-dedans. Donc voilà, faut pas négliger ça. Le vrai problème, c'est que ce soit pas une sortie simultanée. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui est dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé que ce soit un jeu qui sorte par exemple partout dans le monde en même temps. Ça serait carrément logique. Pareil pour Dragon Quest X, qui du coup est le MMORPG de Dragon Quest, qui j'espère du coup sera disponible un jour chez nous. Parce que pour le coup, ça peut être vraiment très marrant. Enfin, sur Switch, Dragon Quest X, je pense que là vous entendez plus parler de moi hein. Ça va être très compliqué. Honnêtement ça va être très compliqué. Et donc là voilà, du coup on a récupéré notre nouvelle tenue.
On va comme ça pouvoir se balader. Alors il y a une quête annexe qui nous demande de récupérer des objets sur un toit. On va dire qu'on s'en fout un petit peu. On va du coup directement sortir du village. Je sais plus où je dois aller. Ouais, je pense que c'est par là-bas. Attends, je sais plus trop. Bon, on va dire ça. Ah, attendez. On doit faire le tour. Attendez, hop, voilà. Il y a des petits soucis de collision. Des fois, vous n'avez pas l'impression que ça passe et en fait, ça passe pas. Non. Des fois, vous avez l'impression que ça passe et en fait, ça passe pas. C'est ce que je voulais dire. Et là, du coup, on va pouvoir avancer tranquillement. Et après, il y a Tojimaro qui nous dit le problème à parler de moteur sans raison, c'est que ça n'a rien à voir avec les qualités du jeu et encore moins avec les plateformes, avec les performances. Oui, non, mais tu as raison Tojimaro de le signaler. C'est vrai que le moteur, c'est un indicateur pour 2-3 choses, mais c'est pas une garantie ni de succès ni de. En fait, limite, ça diminue même le travail qui est fait sur un jeu. Genre, des fois, tu vois un jeu beau, tu dis ah mais ça va, c'est CryEngine, c'est normal. Alors que non. Non, il y a du taf quand même, c'est super chaud. Le moteur, c'est pas genre tu mets de la poudre de perlimpinpin là et boum, ça se fait tout seul. Ça marche pas comme ça. Donc ouais, non, du coup, c'est vrai qu'il faudrait pas oublier ça, mais c'est juste un indicateur en fait. Voilà, c'est fait avec Unreal Engine parce qu'aussi c'est plus simple, etc. pour eux. Donc c'est aussi voilà, derrière côté production quelque chose de plus léger par exemple que le fait de faire un moteur maison, comme par exemple ça peut être le cas pour FF15 ou pour Metal Gear Solid 5, ce genre de choses là. Voilà, tout simplement. Attendez. Alors pour les tests du jeu, me dit Edgit, il n'a pas encore été testé dans Famitsu et rien sur Metacritic. Mais c'est ouf, parce que déjà tout à l'heure c'est pareil, je cherchais des images du jeu pour pouvoir faire mon tweet et il n'y avait aucune image de Dragon Quest 11 quoi. Tu n'avais juste rien de rien. Donc c'était assez perturbant parce que du coup tu as l'impression que le jeu il a fait 3 millions de ventes, c'est ça? Juste au Japon, mais invisible. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 millions de ventes au Japon. Ce que ça représente. Pour vous donner un indicateur, Nier Automata dans le monde, je crois que c'est... Non, Nier Automata c'est passé le million maintenant. Mais genre voilà, Nier Automata ça a été un événement genre infini quoi, de dire que mondialement il avait fait 1 million. La Dragon Quest 11, juste dans le petit Japon, ça fait déjà 3 millions quoi. C'est un truc de barjo, hein. C'est vraiment un truc de barjo, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est assez foufou ouais. C'est assez foufou. Attends, je regarde juste un petit peu. Ah, je vois que ça débat sur le côté. Ouais. Unreal Engine 4 ou pas, machin, etc. Enfin, le fait de donner l'indication du moteur. Mais c'est vrai que, je sais pas. Il y a eu une espèce de. Comment dire? De hype de journalistes, effectivement, de dire ouais, machin, et c'est fait. Genre, les projets étudiants faits sur Unreal Engine 4, et j'en suis moi-même victime, hein, parce que du coup, j'avais partagé du coup le Zelda qui était comme ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah, ça va être ouf. Alors qu'en fait, il aurait été fait sur CryEngine, ça aurait été pareil. Hein, ça aurait été dingo aussi, parce que le talent de la personne est là en fait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, on se dit ah, Unreal Engine 4, donc c'est forcément très très beau. Ce qui est pas forcément vrai en fait. Et donc du coup, voilà, c'était la petite parenthèse inutile. Tout comme Unity aussi fait des choses assez stylées. Hein. Quand tu vois des jeux comme Firewatch par exemple, c'est un jeu qui est très 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 beau et qui est fait sur Unity. Il y a d'autres jeux qui pareil arrivent vraiment, genre Black Plague que je vous ai montré. Donc c'était la vidéo mon coup de cœur de l'E3. Si vous voulez voir la gueule que ça a. Le jeu il est juste oufissime d'un point de vue graphique et c'est du Unity quoi. Donc non, c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier tout ça. Ouais. Allez, du coup, donc là, vous l'avez vu, on est en train de se barrer. Donc, on nous a filé un cheval et on nous dit, vas-y, va dans la ville d'El Kadar. Et donc, du coup, eh bien, c'est ce qu'on va faire. On part à l'aventure. Et donc, à partir de là, le jeu passe en monde ouvert. J'arrive plus à parler. Et à partir de là, bah, du coup, voilà, c'est l'exploration. Et surtout, je le dis, me concernant la découverte. Donc, on va aller jusqu'au feu de camp. On va charger ma partie. Et donc, du coup, comme ça, ni une ni deux, ça fera le fil conducteur et ça ira très bien comme ça. Donc là voilà, du coup on avance tranquillou. Et c'est un peu la classe. Donc en gros le cheval commence contrôle-t-il. Donc avec R2 on peut comme ça aller plus vite. Quand on regarde un peu autour de nous, on voit que c'est encore une fois assez joli. On a des combats qu'on peut lancer même en étant sur la selle. C'est là qu'en fait tu te mets comme ça et tu fais blam comme ça voilà. Et ça te lance le bazar. Sachant que comme dans Tales of en fait quand tu vas appuyer sur la touche rond au moment où il y a le combat qui se lance, en fait ça permet de... Comment dire ? J'ai perdu mon mot, ça permet de faire une première attaque finalement qui va déjà réduire un petit peu les PV de l'ennemi tout simplement. Donc c'est un petit bonus qui peut être intéressant. Et là du coup on va se dépêcher d'aller par là-bas. Vous allez voir c'est vraiment stylé quoi. Alors tout le monde nous dit et en plus après il y a des joueurs qui jugent un jeu au moteur. Oui c'est vrai. Genre tu dis Unity c'est moche. Alors que c'est tellement pas vrai. C'est vraiment pas vrai.
Mais c'est... Je comprends ce que tu dis Tsujimaro, mais après là tu te heurtes à quelque chose de très compliqué. Parce que le problème c'est que ce combat justement du ouais machin c'est fait sauter le moteur et tout ça, c'est toute une rééducation qu'il y a à faire, mais même à la base, hein, c'est-à-dire au niveau du journalisme effectivement et de ceux qui relaient justement l'info. Et là c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Mais je suis de ton côté et je pense que tu as entièrement raison de militer pour ça. C'est bien, tu as bien raison. Donc là, voilà, on arrive au niveau du feu de camp avec le monsieur qui est là, qui nous attend et qui nous explique qu'en fait ici on va pouvoir dormir et on va également pouvoir sauvegarder avec voilà, la statue qui est là. Et donc à partir de là, cette fois-ci officiellement et pour de vrai, c'est le moment de la découverte. Et donc vous avez vu un petit peu le début de ce Dragon Quest 11 tout simplement et de la façon dont les choses se démarrent. Et merci à Josin Game au passage du coup qui s'est abonné à la chaîne avec son Twitch Prime. Merci beaucoup à toi et bienvenue. Alors, il y a Lachatine qui demande sur le chat Dragon Quest Builders 2, c'est pour quand? Alors, je crois pas qu'il y ait une date annoncée. Mais par contre, il me semble que... Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Non, attendez, pas. Si, bon, on va faire ça comme ça. À l'arrache, je suis désolé. Alors en fait, ouais du coup Dragon Quest Builders 2 ça avait l'air d'être plutôt bien avancé. J'ai un regret quand même pour le jeu, hein. Je sais pas si vous avez vu du coup il y a eu une sorte de, pas de trailer qui a été diffusé mais on va dire une sorte de vidéo de gameplay qui nous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est pas incroyable, hein. Honnêtement c'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment le même jeu avec des fonctionnalités en plus, comme par exemple le fait de pouvoir voler avec une sorte de cape de ce que j'ai vu, et aussi le fait de pouvoir nager. Même l'eau en fait elle est dégueulasse parce que du coup c'est juste bah voilà, une sorte de grand truc transparent. Enfin voilà, c'est pas incroyable. Et c'est vrai que ouais non du coup j'étais un peu tristoun de voir tout ça. Le seul truc qui est vraiment bien c'est le fait qu'on ait du multijoueur. Et ça c'est vrai que c'est vraiment chouette parce que bah voilà c'était ce qui manquait bien évidemment donc au jeu. Et là pour le coup je suis très impatient de voir comment ça pourra se goupiller. Mais c'est vrai que du coup ça devenait un petit peu répétitif en fait de... Comment dire, déjà de faire 4 fois le jeu avec donc 4 constructions machin et tout ça à établir dans le jeu de base. Là dans le 2 si c'est encore une fois le même format exactement, ça peut être un peu long quoi. Donc on verra ça. Mais sinon ça a l'air intéressant, il y a des trucs qui ont l'air marrants. En tout cas... Certainement ça sera quelque chose que l'on fera en live et du coup on la display. Et sans doute dans son intégralité parce que de toute façon c'est magique et c'est la vie. Voilà donc tout simplement. Voilà donc là cette fois-ci on y est. Avec du coup mon épée, avec aussi ma partie, avec également toute l'aventure comme ça qui va se profiler jusqu'à nous. On doit aller au niveau de la ville qui est en face et donc ça on va le faire effectivement juste après une toute petite pause parce que voilà je fais des sections donc de à peu près une demi-heure. C'est pas par flemme ou par quoi que ce soit, hein, je précise pour ceux qui regardent ça en VOD. C'est juste que sinon je peux pas envoyer les VOD. Là voilà elle fait déjà 9 Go, ça me met à peu près une journée complète à uploader. Si vous voulez voir les rediffs un jour, il vaut mieux que je puisse comme ça couper parce que si je dois envoyer une rediff de 50 Go, je peux juste pas, tout simplement, sachant qu'en plus mon collègue qui a la fibre est en vacances, donc c'est un peu compliqué. On fait la pause, on revient du coup dans quelques instants, c'est-à-dire dans moins d'une minute, je vous rassure. Pour celles et ceux qui regardent ça en VOD, merci à vous et j'espère que ça vous a plu, bien évidemment. Pour celles et ceux qui sont en live, je reviens dans, allez, 30 secondes à tout péter. Et du coup bah voilà c'était le début donc les 30 premières minutes de ce Dragon Quest 11. Sachant que pour la suite ça sera de la découverte cette fois-ci pour de vrai. Et donc on va pouvoir voir un petit peu de quoi il est question côté aventure. Je suis très curieux de voir comment les choses vont se dégoupiller. Et en même temps très curieux de voir un petit peu les premiers donjons, les premiers personnages qu'on va récupérer dans l'équipe. Et aussi bah du coup les premiers trucs un peu spécifiques on va dire qu'on va retrouver côté gameplay. Même si bien évidemment on va sans doute rester dans quelque chose d'assez classique mais qui marche bien. C'est la recette Dragon Quest. Et bah du coup de voir tout ça, on récupère ça dans quelques instants. Je me dépêche, à tout de suite.